Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs. C'est Mwanandek Kindembo ici à votre service. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre la constitution de la République démocratique du Congo, RDC, en cycle. Donc c'est le résumé détaillé de la constitution de la République démocratique du Congo. Donc c'est la constitution du 18 février 2006 portant révision de la loi numéro 11 00D du 20 janvier 2011. Donc voici une présentation détaillée des principaux aspects de la constitution de la République démocratique du Congo, RDC en cycle, ou bien DRC, Democratic Republic of the Congo, en anglais, organisée par section, donc section par section, étape par étape. Numéro 1, préambule, donc affirmer l'engagement du peuple congolais à bâtir un État démocratique, uni et prospère, donc souligner l'adhésion aux droits de l'homme universels et aux conventions ou bien traités internationaux, ou bien la diplomatie en général. Donc, met en avant des valeurs telles que la paix, la justice, le travail et la dignité humaine. D, nous avons disposition générale, donc 1, nature de l'État. La RDC est une république souveraine, indivisible, laïque, donc la laïcité, et démocratie. Je vais ouvrir la parenthèse là. Donc, les français est la langue officielle, tandis que les langues nationales reconnues incluent les Lingala, les Kikongo, les Swahili et les Chiluba. Je peux parler les Lingala, les Swahili et les Kikongo aussi. Je ne parle pas les Chiluba. Je vais apprendre les Chiluba aussi. Nalobaka Lingala bien kitoko. Najuaga kusema Kiswahili pia. Mukezaba kutuba Kikongo, mukezaba Kikongo, qui est langue nationale, Muke Mukongompi. Donc, nous avons le symbole de l'État, donc le symbole de l'État. Donc, devise, c'est justice, paix, travail. Drapeau, c'est bleu ciel avec une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et une bande rouge traversant le centre. Hymne national, c'est Debout congolais, Telama congolais. 3, nous avons droits humains et devoirs, donc les devoirs des citoyens et les droits humains aussi. 1, garantie fondamentale, donc liberté d'expression, d'association et des réunions pacifiques ou bien manifestations pacifiques. Nous avons protection contre toute forme de discrimination basée sur le sexe, l'origine ou la religion aussi. 2, nous avons droits spécifiques, c'est les droits humains et devoirs, donc c'est droits des femmes, donc mesures spéciales pour promouvoir l'égalité des genres, donc ça veut dire la parité entre hommes et femmes. Droits des enfants aussi, c'est protection contre l'exploitation et accès à l'éducation gratuite, qui veut dire les écoles de base, les écoles de base qui consistent l'école primaire et secondaire. Et 3, nous avons devoirs des citoyens. Comme citoyens, quel est des devoirs? Donc, les devoirs des citoyens, c'est l'obligation de respecter la loi, de payer les taxes ou bien les impôts, et de défendre l'intégrité territoriale de la nation, ou bien la souveraineté de la nation, de la RDC. En cas de Ouazalendo, les hautes défenses à Nord Kivu, Sud Kivu, à Ituri. 4, nous avons organisation des pouvoirs. Les organisations des pouvoirs, ou bien les organes, ou bien les institutions de pouvoir. Nous avons 3 institutions de pouvoir. C'est le pouvoir législatif pour légiférer, le pouvoir exécutif pour exécuter les lois et le pouvoir judiciaire pour appliquer la loi. Donc, pouvoir législatif, c'est pour légiférer, élaborer et adoption de la loi. Donc, organisation de pouvoir. 1, nous avons le pouvoir exécutif. Donc, le président de la République est le chef de l'État. Il y a au suffrage universel direct, donc les votes et élections directes, pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ça veut dire, le maximum, c'est 2 mandats. Donc, selon la Constitution. Donc, pouvoir du président, donc, le pouvoir du président de la République, c'est pour garantir l'unité nationale, nommer le Premier ministre, PM, la primature, donc les membres du gouvernement, donc qui veut dire les ministres en général. Donc, assurer le commandement des forces armées aussi. Au Congo, c'est les FARDC, Forces armées pour la République démocratique du Congo, et la police nationale, PNC, police nationale congolaise. Donc, le gouvernement est responsable de la mise en œuvre de la politique nationale, qui veut dire la responsabilité politique, qui signifie que le gouvernement est contrôlé par l'Assemblée nationale
et le président de la République, PDR. D, nous avons les pouvoirs législatifs. C'est pour légiférer, élaborer, analyser et adoption de la loi, ou bien des lois en général. Donc, le Parlement bicaméral. Au Congo, nous avons le Parlement bicaméral. Des caméral, chambre, des chambres. Donc, composé de l'Assemblée nationale, élus directs, donc les députés nationaux, ce sont les élus directement par les peuples. Et du Sénat, c'est les sénateurs élus par les assemblées provinciales, ainsi ou bien élus par les assemblées provinciales. Les rôles des principaux du pouvoir législatif, c'est pour adopter les lois, élaborer aussi, ou bien élaboration, contrôler les actions de l'exécutif, les pouvoirs exécutifs, précisément les gouvernements, avec la motion de censure, et les gouvernements aussi doivent présenter la motion de confiance devant l'Assemblée nationale, ou bien les parlementaires en général. Et les rôles principaux des législatifs, enfin, c'est voter le budget national ou bien les budgets financiers. 3, nous avons les pouvoirs judiciaires. Troisième organe, c'est l'indépendance garantie des tribunaux. Donc, les pouvoirs judiciaires peuvent être ou bien doivent être apolitiques ou bien séparés des 3 autres pouvoirs exécutifs et législatifs. Donc, les pouvoirs judiciaires, les institutions clés du pouvoir judiciaire, c'est la Cour constitutionnelle au Congo, Cour de cassation et le Conseil d'État. Ces 3 cours fait la Cour suprême. Nous avons aussi les tribunaux civils et militaires. Rôle du pouvoir judiciaire, c'est faire l'application de la loi ou bien correcte de la loi et protège les droits des citoyens. Aussi, sanctionner les infractions. C'est ça le rôle du pouvoir judiciaire. 5, nous avons décentralisation. C'est quoi décentralisation? La décentralisation, ça veut dire le pouvoir est divisé en 2 parties. La décentralisation dans un État unitaire. Donc, nous avons les pouvoirs central et les pouvoirs provinciaux. Les provinces ont leur pouvoir, autonomie du pouvoir. Donc, nous avons déconcentralisation aussi. En cas différent en France, il y a la déconcentralisation qui veut dire il y a les représentants provinciaux, mais il y a une seule pouvoir central. Au Congo, nous avons décentralisation. Et nous avons autonomie des provinces. Donc, la RDC, ou bien République démocratique du Congo, est divisée en 26 provinces, inclus la capitale de Kinshasa. Il y a une autonomie administrative et financière. La RDC est divisée en 26 provinces. Il y a une autonomie administrative et financière, qui veut dire la recette nationale est divisée en 2 parties. 60% pour les pouvoirs central et 40% appartient au pouvoir provincial. Donc, chaque province est dirigée par un gouverneur élu et une assemblée provinciale. Chaque province est dirigée par un gouverneur élu et une assemblée provinciale. Donc, le gouverneur est une assemblée provinciale aussi, qui est les députés provinciaux. Nous avons aussi les députés nationaux. Sur la décentralisation, nous avons les ressources locales, qui veut dire les provinces bénéficient d'une part des recettes nationales pour leur développement local. Le gouvernement central reste garant de la solidarité nationale et de la cohésion territoriale. Malgré que nous avons des pouvoirs centraux et provinciaux, mais le gouvernement central reste garant de la solidarité nationale et de la cohésion territoriale. 6, nous avons la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, ça veut dire nous avons 3 sortes de souveraineté. La souveraineté nationale, la souveraineté populaire et la souveraineté étatique, État étatique. Au cas de la RDC, la souveraineté nationale qui veut dire les représentants, les parlementaires, c'est les représentants du peuple. Donc la souveraineté appartient au peuple congolais, qui veut dire la souveraineté populaire, ou bien le pouvoir populaire, et s'exercer à travers des élections libres et transparentes. Donc, tout changement des pouvoirs doit respecter la Constitution. Tout changement de pouvoir doit respecter la Constitution. Les coups d'État et d'autres formes de prise de pouvoir anticonstitutionnelles sont interdits selon la Constitution. Mais en réel, c'est un autre cas.
D, nous avons état d'urgence et état de siège. C'est le pouvoir propre du président de la République, PDR, selon l'article 85 de notre Constitution. Donc, c'est la Constitution du 18 février 2006, portant révision, bien la modification de la loi numéro 11, à base 00D, du 20 janvier 2011. Donc, la Constitution du 20 janvier 2011, nous avons 229 articles. Donc, c'est l'article 85 pour l'état de siège et l'état d'urgence, les pouvoirs propres du président de la République. Donc, le président peut déclarer l'état d'urgence ou de siège en cas de menace grave contre la nation. Donc, ces mesures doivent être approuvées par le Parlement, qui veut dire que le président peut, il doit avoir la permission du président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. Après ça, il doit convoquer une réunion des conseils des ministres et il doit faire une communiqué à la nation. Si nous avons révision constitutionnelle, à cas de révision constitutionnelle, c'est les pouvoirs constituants dérivés parce que c'est la modification, ce n'est pas une nouvelle constitution. En cas d'une nouvelle constitution, c'est les pouvoirs constituants originaire. En cas de révision, c'est le pouvoir constituant dérivé. Donc, un amendement ou bien révision de la Constitution. La Constitution peut être amendée ou bien révisée par référendum, qui veut dire pouvoir populaire ou bien la population, ou à la majorité qualifiée du Parlement. La Constitution peut être amendée par les référendums, qui veut dire pour souveraineté populaire, ou à la majorité qualifiée du Parlement, souveraineté nationale, les représentants, les parlementaires ou bien les peuples. Donc certains principes tels que les caractères démocratiques et laïques de l'État sont immuables. Donc certains principes tels que les caractères démocratiques et laïques de l'État sont immuables. C'est quoi laïcité ou bien un État laïque? Donc, je vais ouvrir les parenthèses. En cas d'indivisibilité et unité de l'État, donc la RDC est un État uni et indivisible, qui veut dire un État uni et indivisible. Donc, un État est indivisible lorsque ces lois s'appliquent uniformément sur l'ensemble du territoire, sans distinction entre les régions. Donc, un État indivisible lorsque ces lois s'appliquent uniformément sur l'ensemble du territoire, province, territoire, secteur. Nous avons aussi groupement, village ou bien commune aussi, sans distinction entre les régions. C'est ça, un État indivisible, uni uniformément, c'est l'unité. Donc, la laïcité aussi, en cas de laïcité, c'est quoi la laïcité? La laïcité signifie la séparation entre l'État et les religions. La séparation entre l'État et les religions. C'est ça, la laïcité ou bien un État laïque. Donc l'État ne favorise ni ne discrimine aucune religion et garantit la liberté de conscience aussi. Donc en cas de la RDC, le code de la famille, le code de la famille, il y a en RDC, en cas concernant le code de la famille, il y a la monogamie obligatoire. Donc la polygamie et bigamie sont illégales selon le code de la famille, donc qui veut dire les mariages et les divorces. Est-ce que c'est réel? Il y a une séparation entre l'État et les religions. Donc si c'est vrai, ou bien c'est faux, pourquoi il y a une monogamie obligatoire dans un cas laïque? Si tu es musulman, il est prévu d'avoir 4 femmes ou 4 épouses. Si tu es chrétien, la monogamie obligatoire, c'est pour toi. Mais un État laïque signifie la séparation entre l'État et les religions. L'État ne favorise ni ne discrimine aucune religion et garantit la liberté de conscience. Mais selon le code de la famille, donc le code de la famille en RDC institué par la loi numéro 87, base 010 du 1er août 1987 et modifié par la loi numéro 16, base 008 du 15 juillet 2016. Excusez-moi. Donc, sur la loi numéro 16, base 008 du 15 juillet 2016,
qui dit que les maris peuvent être poursuivis pour bigamie ou polygamie, la polygamie, car la loi congolaise n'autorise qu'un seul mariage légal à la fois. Donc, les maris peuvent être poursuivis pour bigamie ou la polygamie, car la loi congolaise n'autorise qu'un seul mariage légal à la fois. Mais la laïcité signifie la séparation entre l'État et les religions. L'État ne favorise ni ne discrimine aucune religion et garantit la liberté de conscience. Mais ici, les musulmans sont discriminés. Donc la laïcité, c'est une illusion dans un État. À cas en RDC, de la République démocratique du Congo, il n'y a pas la laïcité en réel. Donc, c'est ça, certains principes tels que les caractères démocratiques et laïques de l'État sont immuables ou bien inchangeables. Oui, et nous avons d'autres dispositions. Donc, j'ai fermé la parenthèse. Et nous avons relations internationales qui veut dire diplomatie en général. La RDC s'engage à promouvoir la paix, la coopération régionale et le respect des droits de l'homme dans ses relations extérieures. Relations en dehors du pays. Donc, relations internationales, la diplomatie, la RDC s'engage à promouvoir la paix, la coopération régionale et le respect des droits de l'homme dans ses relations extérieures. D, nous avons ressources naturelles en RDC. Il y a beaucoup de ressources naturelles. Donc, les ressources naturelles appartiennent au peuple congolais, qui veut dire pouvoir populaire ou bien souveraineté populaire non nationale. Et leur gestion doit contribuer au développement national. Donc le pouvoir central et le pouvoir provincial aussi. En sommet ou bien en conclusion, cette constitution du 18 février 2006 portant révision des lois numéro 11 00D du 20 janvier 2011 sert des fondements juridiques et institutionnels pour la gouvernance et la protection des droits en RDC, République démocratique du Congo, tout en mettant un accent particulier sur la démocratie, l'équité ou bien la justice et le développement durable. Ça, c'est tout, mesdames, messieurs. Abonnez-vous massivement. C'est moi, Nandé Kindem aussi, à votre service. Au revoir. Ciao. Ingeta.